Coffee time. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis particulièrement heureux d'être là avec vous et de vous annoncer que je pars en road trip. Je suis parti en road trip pour toute cette journée de vendredi jusqu'à samedi après-midi où j'irai rejoindre John ainsi que beaucoup d'opérateurs. On va se rejoindre pour un SOTA multigroupe demain. Voilà, donc moi j'ai un petit peu improvisé vu que cette semaine j'étais en vacances et je suis donc parti avec ma nouvelle voiture que j'ai aménagée en minivan, on va dire ça comme ça, ce qui permet de voir la vie autrement. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va être... on va rouler, hein, je vais pas montrer beaucoup d'images exceptionnelles, peut-être des jolis paysages, ouais. Et puis ce soir, on va essayer de se trouver un endroit sympa, au bord d'un lac, j'espère au bord du lac de Serponçon. Trouver un bon petit spot où je pourrais me poser, où je serai tranquille. Et là, on essaiera de faire un petit peu de radio, puisque j'ai amené avec moi le FT857 et puis une antenne mobile. Par contre, j'ai pas pris d'antenne en fixe avec un mât, mais avec une antenne mobile. Et puis on essaiera de s'amuser à faire des contacts. Je vous montrerai l'aménagement que j'ai pu faire dans cette petite voiture qui est c'est une Dacia Docker. Hein. Je l'ai acheté exprès pour l'occasion. Voilà, et donc je me suis aménagé un petit truc sympa et je vous ferai visiter en temps voulu. Bon, il est midi, je crois qu'il doit être midi et demi, je sais pas trop. Je me suis trouvé un petit spot, les gars. Au bord du lac de Sainte-Croix. Sainte-Croix du Verdon. Voilà. Je vais manger. Et puis voilà quoi. Là, petit campement provisoire. Voilà. Avec une petite bâche pour le soleil. Là je suis en place sur un parking, mais trop bien quoi. Voilà, en plus il y a un petit vent hein. Nickel. Température 29 degrés et je vais m'apprêter à manger. Les panneaux solaires en charge. Voilà la batterie de 85 ampères qui me fournit du 12 volts bien sûr pour le petit frigo, la glacière frigo on va dire. Et là j'ai un convertisseur 220, enfin 12 volts 220 que je n'utilise pas pour l'instant. Bien, alors écoutez, il est 18h30, je me suis trouvé un spot pour la nuit. Bon, c'est en bordure de route, hein, et il y a de la circulation, mais enfin ça fait rien. Je vous emmène regarder le paysage avec moi. Alors là vous avez le lac de Serponçon. Voilà, on voit un peu le lac, on a une belle vue. Et puis une magnifique vue sur la vallée quoi. Hein. Ah, avec au loin des belles montagnes. Ça fait du bien de revoir la montagne. Voilà, petite installation solaire. Voilà, j'ai préparé la voiture pour la nuit. Avec les caches qui vont bien. Bien entendu,
Les panneaux solaires rechargent la batterie de 85 ampères-heure, comme je vous ai dit. Hop là, nous avons branché la radio. Et surprise, pas de propagation. Il n'y a absolument rien. Alors c'est pas grave, parce que on va en profiter pour tester pour la première fois une douche solaire. Que voici. Alors je vais acheter ça dans une grande surface. Carrefour, pour ne pas la nommer. J'ai acheté ça, je sais pas si on voit le prix, 3,99 €. 3,99 €. Je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'essayer. Ben, c'est ce qu'on va faire. Ça va mettre un petit peu de temps à se remplir. Alors mon bidon fait 10 litres. La capacité ici est de 20 litres. Bon, je vais mettre 10 litres. Hein, parce que là, j'ai encore 15 litres. Mais c'est pour le quotidien, quoi. La vaisselle, se laver les mains, etc. Et comme j'ai 3 jours à tenir, donc je vais utiliser que ça. Et puis si ça marche pas, bah, j'ai des lingettes intimes pour les femmes, là, vous savez. Alors ça, j'en ai déjà utilisé quand j'ai fait un road trip mobilette, il y a 2 ans, ça marche super bien. Les rayons du soleil vont réchauffer l'eau qui se trouve à l'intérieur de la poche. Alors en combien de temps? C'est un mystère. Tout ça, c'est tout nouveau, donc on teste. Bon, je n'ai que 10 litres donc, au lieu de 20. Mais en fin de compte, en le mettant à plat sur le toit de la voiture, peut-être qu'il y a moins de matière, enfin moins de litres à chauffer, donc peut-être que ça ira plus vite. Voilà. Alors ça commence à être un peu tiède. C'est pas top. Bon, ça fait 2-3 minutes que j'ai mis. Hein. On va attendre que ça chauffe. Dans cette position, au moins, il y a la totalité de la surface qui va chauffer. Allez, en attendant, je vais vous faire visiter ma petite installation pour mon road trip. Bien, alors voilà. Alors il s'agit d'une Dacia Docker que j'ai acheté d'occasion, année 2019. Elle a 93 000 km. Enfin 96 maintenant. Depuis un mois j'ai fait 3000 km. Et oui déjà. Donc à l'arrière j'ai aménagé. Je vous le dis tout de suite, j'ai rien inventé. Hein, j'ai tout trouvé sur YouTube. Hein. Voilà, donc j'ai la configuration normale porte fermée avec la petite plage qui se retrousse. Donc j'ai fabriqué 2 caissons. Le premier qui sert essentiellement pour c'est la partie cuisine et la deuxième c'est la partie vêtements, eau, bassine pour la vaisselle, etc. Allez, on va commencer par ici. Et au milieu, bien sûr, j'ai oublié de le spécifier, mais j'ai une glacière électrique qui fonctionne à merveille. Puis derrière, j'ai des affaires. Entre la plage et le dessus, bien sûr, sac à dos, enfin tout ce qu'on peut entreposer. L'oreiller, ça c'est la tablette qui va venir ensuite en configuration nuit, mais ça je vous le montrerai plus tard. Donc la partie cuisine. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons un réchaud, des lingettes pour essuyer vaisselle, les mains, éventuellement une fois qu'on s'est donné un petit coup sur le visage. Ici une tablette qui fait office de plan de travail. Voilà, donc la petite tablette elle est mise. Donc comme je disais, ici on va trouver le réchaud. Bon, tout ce qui est ici, c'est tout ce qui est bouffe, produits, ingrédients, verre, voilà, bouteilles apéro, assiettes, etc. Hein, je ne vais pas tout sortir, mais vous avez compris. Ici, il y a une petite ouverture dans laquelle on va trouver une éponge, casserole, poêle, une passoire. Alors super pratique, elle se replie, elle est en, bon là elle est dépliée, elle se replie, elle peut se replier complètement et devenir très plate. À l'intérieur j'ai mis quelques couverts. Voilà, ça c'est pour la partie, voilà, ça c'est pour la partie cuisine. De l'autre côté nous avons
Pareil, un tiroir avec verrouillage pour éviter que ça se rabat. Ici, une petite bassine pour faire la vaisselle. Alors, une réserve d'eau de 15 litres, eau potable, dans un bidon sanitaire, hein, fait exprès, avec un petit robinet. Et là, donc, le truc astucieux que j'ai trouvé donc sur internet, le bidon, on le prend, on le retourne et on fait venir le robinet ici. Et hop, voilà, là il est sorti. Enfin, il est en position fonctionnelle. Ça coule, c'est merveilleux. Ensuite se trouve un caisson de rangement. Voilà, dans lequel j'ai placé vêtements de rechange. Au fond, ça fait partie des sanitaires. Ça fait partie aussi du sanitaire. Avec brosse à dents, PQ, dentifrice, les lingettes en question dont je vous ai parlé. Au fond, j'ai une petite boîte avec tout ce qui est électrique. Chargeur, petite lampe, le gonfleur électrique pour le matelas, etc. Bon, je reviens sur le réchaud. Petit réchaud à 35 € que l'on trouve chez Decathlon. Très efficace avec des petites cartouches. J'en avais une dans le coin. Voilà. J'en ai une deuxième de réserve. Voilà, petite cartouche qui se met ici. C'est très efficace. Donc ici, là, j'ai fait un petit trou pour accéder directement du débit de gaz ainsi que le piezo. Voilà. Ben là, il vient de s'allumer, impeccable. Et petit détail qui a son importance, tout autour, voilà, j'ai mis du scotch en aluminium. Du scotch en aluminium pour éviter que la chaleur ne vienne brûler le bois, on va dire. Bon, écoutez ça, c'est magnifique, non? Pratiquement pas de propagation. Génial. Et alors, venez avec moi. Venez avec moi. Venez voir. Ouais, super. Absolument et totalement froid. Non mais sérieux. Alors là c'est un peu chaud. Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de journée et que le soleil est un peu voilé. Je crois que je vais prendre une douche froide. Alors c'est marrant parce qu'en anglais il marque, j'étais en train de lire, le can shower peut atteindre des températures au-dessus de 50 degrés. Pas aujourd'hui en tout cas. Comme à la radio il n'y a rien et que je peux pas encore me doucher, c'est l'heure de l'apéro. Appel 11 mètres de 14 FRS 3304. 14 FRS 3304 qui appelle depuis le département 05 QRZ. Une horreur. Bon allez, je vais boire l'apéro. Oui, alors dans ma petite présentation de tout à l'heure, j'ai oublié la table. Il faut bien manger quelque part. Alors il y aurait bien la petite tablette, mais non, j'en profite pour poser des trucs, des ustensiles, couteau, poêle, ce que j'ai besoin de poser. Non, ici, là, dessous, il y a une petite tablette que je retourne et que je viens insérer ici. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et là, en équilibre, avec mon petit siège. Ça, il est vide, on va l'enlever. Voilà, avec mon petit siège ici, eh ben, je peux manger tranquille. Elle est pas belle la vie. Vous savez quoi? Ce frigo, bon, j'aime pas faire de la publicité, hein, mais franchement, cette petite glacière électrique, c'est de la bombe. Elle est un peu chère, elle coûte 85 € à Decathlon. La marque c'est Camping Gaz. Putain, franchement, je viens de sortir le Coca. Regardez, je vous mens pas. Regardez. Je sais pas si on voit. La canette, elle est gelée. Je me suis pris une petite bouteille. Voilà. Et on va se faire un whisky Coca, mais glacé. C'est extraordinaire. Cette petite glacière là, je vous la recommande. Elle est extraordinaire.
bien frais. Alors avec ça, un petit saucisson aux olives noires de Niort que nous allons goûter. Bon, allez, ça fait bien 3/4 d'heure maintenant. Alors ici, là où il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est tiède. Et ici, c'est température ambiante. Et l'expérience n'est pas très concluante, on va dire. On teste? C'est pas si froid que ça, hein. Peut-être je testerai, je vous dirai. De temps en temps, ça frétille dans le 555. J'essaye de répondre depuis tout à l'heure, mais ça passe pas, hein. Incroyable. On se croirait presque à la maison. On va se préparer une petite salade. Oh, il reste une petite rondelle de saucisson. La propagation est en train de se lever. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on va faire des contacts ce soir. La petite salade est prête. Salade verte, tomate cerise, huile d'olive et balsamique. Allez, bon appétit. Salut le monde. Ah bah à peu près bien dormi, hein. Ce matin il fait pas beau. Hier soir il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas de propagation. C'était pas terrible niveau radio. Il y avait le Brésil qui passait très bien. Mais impossible de les accrocher avec la petite antenne de voiture. Allez, à tout de suite. Voilà, juste pour compléter la petite présentation d'hier soir. La configuration de nuit donc. Avec la pose de la petite tablette qui se trouve être la petite table sur laquelle j'ai mangé hier. Au centre, entre les deux caissons. Deux poutrelles. Une là et une là. Deux traverses et la planche en question. Voilà, une fois le matelas enlevé ainsi que le duvet, la planche en question et puis toute la plage arrière quoi.
Alors j'ai fait le choix de légèrement la surélever, puisque la tête se trouve là-bas, et donc ouais, c'est un petit peu plus confortable. On va se faire un petit déjeuner hyper protéiné, avec des œufs. Ensuite on se prendra un petit peu de lait avec du chocolat, et puis un pain au chocolat, pourquoi pas. Tout ça après plusieurs séries de pompes.